La démonstration de l'AS Monaco face à Saint-Etienne, les plus gros salaires de Ligue 1, l'avant-match Nice-Marseille et le récap des tirages au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Monaco rime avec Joga Bonito. Supérieur à Saint-Etienne hier soir, les joueurs de la Principauté ont déroulé leur football pour l'emporter facilement 4-0 en ouverture de la 30e journée. La partie démarre fort pour les hommes de Kovač qui se procurent la première occasion sur une demi-volée de Jovetic qui vient fracasser la barre de Bajic après 5 minutes de jeu. Malheureux sur ce coup-là, l'attaquant monténégrin manque un pénalty 5 minutes plus tard, mais cette fois, c'est le poteau qui vient repousser sa tentative. 2 minutes après ce nouvel échec, Jovetic parvient enfin à ouvrir le score. Décalé par Tchouaméni, le numéro 10 élimine Trauco d'une feinte de frappe avant de placer un plat du pied dans le petit filet droit. Toujours aussi appliqué en seconde période, les joueurs du Rocher ne tardent pas à faire le break. Servi en retrait dans la surface, Tchouaméni envoie un missile du droit et confirme sa forme actuelle en inscrivant son 2e but de la saison. Sofiane Diop participe lui aussi à la fête. La révélation monégasque intercepte une passe de Neyou plein axe et se présente seul face à Bajic qu'il trompe d'une magnifique louche après l'heure de jeu. Déjà à l'abri, Monaco enfonce le clou au terme d'une action d'école. Folland centre depuis la gauche pour Fabregas qui prolonge astucieusement pour Diatta sur sa droite. À peine entré en jeu, le Sénégalais reprend de volée pour inscrire son premier but avec Monaco et parachève ainsi le festival. Grâce à cette victoire, les Rouges et Blancs reviennent à 1 point du podium et mettent ainsi la pression sur Lyon et le Paris Saint-Germain. Cette 30e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec 2 rencontres au programme. À 13h, 2 prétendants à la Ligue Europa s'affrontent puisque Metz 7e reçoit le Stade Rennais 8e. À 17h se tiendra un derby du Sud entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Englués dans le ventre mou du championnat, les Aiglons enregistrent les retours de Todibo, Attal et Ronny Lopez, mais seront privés de Saliba, testé positif au Covid-19. En face, l'OM devra faire sans son atout maître Boubacar Kamara suspendu, une absence qui s'ajoute donc à celle d'Amavi et de Rongier. 5e au classement, les Marseillais de Jorge Sampaoli ont gagné leurs 2 derniers matchs. Relancés dans la course à la Ligue Europa, les Phocéens restent sur 7 victoires consécutives face à Nice et comptent bien poursuivre leur série. En France toujours, le journal L'Équipe a publié hier une enquête sur les salaires des entraîneurs et joueurs de Ligue 1. Face à la crise du Covid-19 et à la faillite de Mediapro, le journal observe une baisse générale des revenus des joueurs. Sans grande surprise, le salaire moyen par club est le plus élevé au Paris Saint-Germain avec 800 000 €, soit 29 fois plus que le dernier du classement, le Stade de Reims à 27 000 €. Le classement des plus gros salaires du championnat est dominé par Neymar avec ses 3 millions d'euros bruts mensuels. Le Brésilien devance ainsi son compère d'attaque Kylian Mbappé qui touche lui un peu plus de 2 millions d'euros. Si ces chiffres peuvent choquer le grand public, il faut rappeler que ces sommes restent des exceptions et que le salaire médian est de 44 200 €. Habitués aux sacrifices familiaux et autres, les joueurs ne font carrière qu'en moyenne que pendant 6 à 7 ans avant d'entamer leur reconversion. Certains choisissent d'ailleurs la voie d'entraîneur, où là aussi le PSG est en tête du classement des plus gros salaires, puisque Pochettino gagnerait près de 940 000 €, soit plus du double que le 2e Niko Kovač. En parlant du Paris Saint-Germain justement, le club de la capitale connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu hier, les coéquipiers de Verratti ont hérité du tenant du titre, le Bayern Munich. Pour ce remake de la finale de l'édition 2020, les Parisiens se déplaceront en Allemagne le mercredi 7 avril avant de recevoir le mardi 13 avril. En cas de qualification, Paris affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Manchester City et le Borussia Dortmund. À suivre également les chocs entre le Real Madrid et Liverpool. Enfin en Ligue Europa, les quarts de finale mettront aux prises l'Ajax Amsterdam et l'AS Roma. Arsenal jouera face à l'équipe surprise du Slavia Prague quand le grand favori de la compétition Manchester United devra se défaire de Grenade. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.